Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo dans le centre Var où je vous emmène sur un site. Alors on est sur une propriété privée, mais sur un site où il y a 2 dolmens, donc qui sont référencés en tant que la tombe viking. Enfin le petit ici est pas référencé, mais celui que je vais vous montrer après lui est référencé sur Google Maps. Donc je vous disais, on est sur une propriété. Donc si vous étiez tenté de venir voir ces dolmens, je dirais avec parcimonie, en faisant très attention et puis à la limite, si vous croisez le propriétaire, posez-lui la question, quoi. Ceci dit, voilà, ils sont en bord de route, vous voyez, il y a une clôture autour, donc vous pouvez voir les dolmens depuis la clôture sans forcément, passer outre. Donc moi, je suis venue, j'ai posé la question, j'ai demandé l'autorisation. C'est pour ça que je peux vous faire cette petite vidéo. Alors désolée pour le bruit, hein, comme je vous disais, on est en bord de propriété, en bord de route. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier petit dolmen, vous voyez qu'il est encore bien conservé avec sa table principale. Et le deuxième est un tout petit peu plus grand, mais tout aussi intéressant. Alors ils ont l'avantage, ces deux dolmens, d'être justement au bord de route, donc d'être facilement accessibles. Sachant que dans le Var, on a à peu près 200 dolmens qui sont référencés par les archéologues. La plupart ne sont pas visibles parce qu'ils se trouvent en forêt à des endroits qui sont relativement inaccessibles, hein, sachant que le Var est le premier département forestier de France en termes d'hectares et qu'on a une forêt qui, par certains endroits, est assez dense, avec notamment du chêne kermès en sous-bois, donc assez difficile de pénétrer. Voilà, donc on a ici ce deuxième dolmen. Donc en termes énergétiques, ils sont assez intéressants. C'est pas forcément les plus chargés que j'ai pu visiter, mais en tout cas, voilà, ils sont très intéressants et ça vous permet de vous faire une idée justement de ce qu'on peut encore trouver. Bon, j'ai encore un petit peu de tout, hein, mais ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc je suis venue ici aussi pour vous délivrer un message, hein, comme d'habitude. Et puis en fait, on va plutôt aller sur un message sur les énergies actuelles. Je vais aller me poser un petit peu et on va essayer de faire un petit récapitulatif des énergies actuelles parce qu'il se passe pas mal de choses. Ça va très très vite en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu, hein. Ça se bouscule énormément. C'est très 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 rapide. Donc on va essayer de faire un petit point d'horizon. Alors, je me pose. Voilà. Et je vais essayer de me concentrer et de vous avoir un message. Alors, effectivement, on me dit ça va très vite et ça va aller de plus en plus vite. Alors, on me dit tout est en train de se mettre en place. En fait, tout est en train de se mettre en place dans notre monde. Et en fait, les choses se mettent en place justement pour qu'il n'y ait plus de possibilités de camouflage entre guillemets. En fait, ce qu'on me montre, c'est que là, jusqu'à présent, on était sous un espèce de voile de brume où on voyait pas vraiment la réalité des choses, ou alors c'était très compliqué. Là, on arrive à un stade où en fait, c'est plus possible du tout, quoi. En fait, on me dit tout se met en place dans votre monde pour qu'il n'y ait plus de doute possible sur les manipulations dont vous avez été victime depuis tant de millénaires. Donc là, on arrive vraiment à un terme, hein, c'est vraiment terminé. On me dit le château de cartes de l'ombre s'écroule petit à petit sous vos yeux et de plus en plus vite. Ses serviteurs seront de plus en plus visibles pour le plus grand nombre et en fait, on me dit qu'il n'y aura aucun retour en arrière possible, quoi. Là, on arrive à un stade où, voilà, même s'ils essayent de revenir en arrière, nous ramener un petit peu, entre guillemets, dans leur filet, ça ne sera pas possible, en fait. Ça va être très, très compliqué. Donc, pas de retour en arrière possible, d'autant plus qu'effectivement, nous, avec le changement qu'on est en train de vivre de manière interne, hein, vous vous rappelez du message de la dernière fois sur ce fameux réencodage qui est en cours, et du coup, voilà, on va aussi, nous, effectivement, être de moins en moins impactés.
En fait, il y a une forme de détachement, hein, comme je vous disais, plus on monte en vibration et plus on est détaché de tout ce qui se passe à l'extérieur, en fait, hein. Tout se fait en interne, hein. Donc voilà, ne cherchez pas, alors c'est intéressant effectivement de se tenir au courant. Moi aussi, hein, je regarde régulièrement, alors j'allais dire les actualités, non pas les actualités à la télé, hein, on est bien d'accord, mais voilà, je me tiens informée sur les réseaux pour savoir un peu où on en est. Effectivement, quand on regarde tout ce qui se passe, notamment depuis les élections aux États-Unis, ça va très très vite en fait, ça bouge énormément. Il y a plein de choses qui sont remises en question, qui n'auraient pas été remises en question il y a encore quelques mois. Donc voyez, voilà, c'est un bon début et c'est un début assez rapide et ça ne va aller qu'en s'améliorant en fait, hein. Alors encore une fois, désolé pour le bruit. Par contre, oui, effectivement, on a voilà, tout ce changement-là qui s'opère, qui est pour certains qui est long, d'autres qui vont dire ah oui, mais on est au courant, il se passe rien de plus. Mais laissez faire le temps en fait. C'est que le début. Et nous, on est informés depuis des années, mais pensez aussi à tous ces gens qui sont toujours le nez dans le guidon et qui n'ont pas du tout en fait conscience encore de tout, voilà, de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on a subi. Ce qui est important, c'est pour ces gens-là en fait. Hein, ceux qui voilà, qui n'ont pas encore pris conscience de tout ça, les choses sont faites actuellement vraiment pour leur faire prendre conscience en fait, qu'on a été manipulé et que ce monde il n'est pas aussi libertaire qu'on veut bien nous l'entendre, nous le faire entendre en fait, hein. Encore une fois, désolé pour le bruit. Petite route comme ça, je pensais pas que ça allait autant circuler, mais si en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? En fait, voilà, c'est ce qu'ils me disent, hein. Soyez patient, tout ne peut pas être fait en un coup. Ils me disent qu'il reste encore beaucoup à faire et beaucoup à nettoyer. Donc, encore une fois, ça n'est qu'un début. Et c'est un début qui est quand même extrêmement prometteur, hein, par rapport à, encore une fois, tout ce qui se passe actuellement. Ça va très vite. Alors, ils me disent que cela prendra du temps d'être totalement libéré des structures de l'ombre. Et ils me disent aussi qu'il y aura de la résistance, effectivement, de la part de certains individus et surtout de la part de certains endroits où l'ombre, justement, domine complètement le cœur des hommes. Donc voilà, on a des zones sur Terre qui sont tellement engluées, entre guillemets, dans le mal que ça va être très, très compliqué pour qu'il y ait une prise de conscience et un éveil. Il se fera, hein, mais voilà. Après, vous savez, c'est de l'endoctrinement. Quand il y a l'endoctrinement, c'est quand même toujours beaucoup plus compliqué de revenir en arrière et d'ouvrir les yeux. Mais ça vient petit à petit. Alors, mais là, ils me disent en fait ça aussi. Voilà, même dans ces zones-là qui sont très, très sous son emprise, entre guillemets, il y a quand même, petit à petit, en fait, elle va perdre justement de cette emprise, car de plus en plus s'éveilleront et viendront vers la lumière. Et en fait, ils montent vraiment comme un flash lumineux. Vous voyez, on est vraiment à un stade où voilà, la lumière arrive complètement. Et en fait, ils me disent, ne vous préoccupez pas de ce qu'elle cherche encore à vous imposer, en fait. Car ce sont ses derniers actes. Elle me dit en fait, elle ne domine déjà plus depuis un petit moment. On s'en est pas forcément rendu compte. Bon, certains le savent, on le sait, hein, mais voilà, ça devient effectivement encore de plus en plus évident. Et là, en fait, ce qu'ils me disent, c'est que elle n'a plus de fondation solide en fait. Tous ces actes sont créés sur des fondations qui ne sont plus du tout solides. Là, on me montre comme un sable mouvant, vous voyez. Voilà, tout ce qu'elle cherche à mettre en place, c'est sur des sables mouvants. Donc de toute façon, ça va s'écrouler. Ça ne tiendra pas. Hein, toutes les mesures qu'on nous met en place là actuellement, notamment au niveau de l'Europe, c'est des choses qui ne tiendront pas parce qu'elles sont fondées sur des sables mouvants, encore une fois. En fait, ils me disent désormais, rien n'a plus d'importance que l'amour et la vie. Je laisse un peu passer les voitures. Alors, rien n'a plus d'importance que l'amour et la vie. Rien n'a plus d'importance que vous-même. Ils me disent, c'est à vous désormais de prendre votre avenir en main et de construire justement notre nouveau monde, en fait, hein, de construire cet avenir. Construisez l'avenir.
Ils me disent aussi, soyez attentifs les uns aux autres. Tendez la main à votre prochain, car c'est aussi en faisant groupe que vous ferez votre monde, votre nouveau monde. Alors ils me disent aussi, ne vous perdez pas en vaines querelles, en spéculation ou en discussion stérile en fait. En fait, ils me disent, votre monde change très vite. Et nous aussi, on change très vite, en fait. Et vous avec. Et en fait, ils me disent, c'est pour ça. C'est parce que ça change très vite. Nous avec, on a besoin justement de faire groupe, de se rassembler et d'être, voilà, d'installer une certaine solidarité les uns envers les autres. Mais c'est surtout la notion de groupe. Alors cette notion de groupe, elle est pas récente, hein. Ça fait plusieurs vidéos où je vous en parle parce que c'est un message qui est assez récurrent en fait, hein. On a besoin, voilà, on a vraiment besoin de faire groupe actuellement. Donc pour résumer tout ça, voilà, les choses changent très vite, même si vous avez l'impression que non, que ça va pas aussi vite que vous le souhaitez. Non, si, ça va vite en fait, ça va très vite. Encore une fois, regardez ce qui se passe aux États-Unis actuellement. En quelques semaines, les avancées énormes qui ont été faites en fait. Hein, ne serait-ce qu'en termes de corruption, de gaspillage d'argent public, etc. Donc ça n'est qu'un début. Et puis ça va faire boule de neige, hein, comme partout. Là, je ne sais pas si vous avez suivi Candace Owens, c'est pareil. Alors là, pareil, vous allez me dire, ah, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on savait tout ça et tout. Oui, nous, on le sait, mais pas le grand public. Et là, elle, ce qu'elle a fait, c'est pour le public international, c'est pour le public américain. Quand les informations commencent à aller ailleurs que dans le pays concerné, quand ça part à l'international, ce qui était déjà le cas, hein, effectivement, parce que je me rappelle être tombée il y a quelques années sur une caricature chinoise qui parlait déjà de ça, qui montrait notre chère première dame en homme, hein. Donc voilà, c'est vraiment pas nouveau. Mais en tout cas, là, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, on est sur un truc à peu près grand public, parce que malgré tout, Candace Owens, elle est suivie par du grand public. C'est presque un média mainstream, sa chaîne. Donc voilà, c'est ça qui est nouveau et c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, ça n'est que le début. Il y a plein de choses qui vont arriver, qui vont faire que voilà, on va arriver au bout de tout ça. Donc ne perdez pas espoir, soyez patients, c'est en cours et tout va bien. Écoutez, pour le message, pardon, pour le message d'aujourd'hui, c'est terminé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je pensais vraiment pas que ça circulait autant. Vraiment désolée pour le bruit. Écoutez, ce que je vais vous dire de plus, c'est qu'il y a encore de la place pour l'impluvium de touristes. En fait d'Estiendorf le 1er mars. Donc j'ai encore de la place. Si vous êtes dans le coin, si vous êtes intéressé, les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas, vous m'envoyez un petit texto, hein. Vous avez comme d'habitude mes coordonnées en bas de la vidéo, voilà, dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, je dis, vous m'appelez, vous m'envoyez un texto et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, je vous envoie toutes les informations nécessaires. Ça sera une journée intéressante, il y aura un peu de marche. Bon, il n'y a pas beaucoup de marche, on va marcher 3/4 d'heure, hein, mais c'est sur de la DFCI, donc c'est sur une piste qui est assez facile et il n'y a pas vraiment de montée, hein, c'est à peu près plat. Mais c'est une sortie qui va être intéressante à la fois d'un point de vue énergétique, d'un point de vue botanique et d'un point de vue géologique. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas, j'ai encore de la place et on vous accueillera bien volontiers. Pareil pour soins et guidance, hein, vous avez comme d'habitude mes coordonnées en commentaire de la vidéo, donc voilà, je reste à votre disposition et puis vous avez tout sur mon site internet de toute façon. Sur ce, écoutez, moi je vais vous dire à bientôt, je vous embrasse et à très vite pour une prochaine vidéo et un prochain message. Au revoir.